Chers élèves, bonjour. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter la deuxième partie du chapitre Squelette des chaînes carbonées. Dans cette partie-là, on va voir un exemple de chaînes carbonées qui sont les alcanes. Donc, par définition, c'est quoi un alcane? Par définition donc, les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Donc, hydrocarbures contiennent donc l'hydrogène et le carbone. Leur formule brute, c'est CnH2n plus 2. N est le nombre d'atomes de carbone du squelette carboné. Donc, c'est la formule générale d'un alcane. Et N, comme on a dit, c'est le nombre d'atomes de carbone du squelette carboné. Passons maintenant à la nomenclature. Comme on peut le comprendre d'après le mot, nomenclature, donc, c'est une méthode qui nous permet de donner le nom des chaînes carbonées, ici, de l'alcane qu'on va voir. Donc, on va commencer par les alcanes linéaires. Donc, comment on obtient le nom d'un alcane linéaire? On a déjà vu qu'un alcane linéaire, les carbones, plutôt, chaque carbone est lié à au moins 2 carbones. Chaque carbone de la chaîne linéaire est lié à au moins donc 2 carbones. Donc, pour obtenir le nom de cet alcane linéaire, il est constitué donc de quoi? Premièrement, d'un préfixe qui indique quoi? Le nombre d'atomes de carbone de la chaîne. Donc, le préfixe, c'est-à-dire le nom commence toujours par un préfixe qui indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne. Donc, ce nombre est noté par mètre, et, prop, etc. Donc, toujours ces mots-là, ils indiquent, c'est-à-dire le préfixe, indique toujours le nombre d'atomes de carbone. On va le voir après, mètre, quand on a le carbone, plutôt la chaîne contient un carbone. Et pour 2, prop pour 3, etc. La deuxième partie du nom, c'est le suffixe, ou bien la terminaison. Cette terminaison-là, c'est an. Puisqu'on a un alcane, donc la terminaison est toujours sous forme de, ou bien s'écrit sous forme de an. Donc, il caractérise donc les alcanes. On va voir donc des exemples dans ce tableau-là. Donc, dans le tableau, on a quoi? On a la première ligne qui contient donc le nombre de carbone de l'alcane, pardon. La deuxième colonne, c'est la formule brute. Et la troisième colonne, c'est le nom de l'alcane. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a le nombre d'atomes de carbone, ou le nombre de carbone de l'alcane est égal à 1, donc en appliquant donc la formule brute qu'on a déjà dit, c'est-à dire CnH2n plus 2, donc c'est C1, H 2 fois 1 plus 1, donc c'est CH4. Qu'est-ce qu'on a dit donc? Mètre, c'est le méthane. Donc, le préfixe mètre, et bien sûr la terminaison toujours c'est an. Quand on a le nombre de carbone 2, on aura donc quoi? C2, toujours comme N, H2 fois 2, plus 2, donc 2 fois 2 c'est 4, plus 2, donc c'est 6, c'est quoi? C'est l'éthane. Quand on a le nombre d'atomes 3, on aura donc quoi? Comme formule brute, C3H8. Donc c'est 3 fois 2, plutôt 2 fois 3, 6, plus 2, donc c'est C3H8, c'est le
propane. Pour N égale à 4, on aura donc C4, H 2 fois 4, c'est 8, plus 2, donc c'est 10, c'est le butane. Donc, but comme 4. Pour 5, on aura donc C 2 fois 5 plus 2, donc c'est C5H12, c'est le pentane. Le nombre de carbone est égal à 6, donc c'est C 2 fois 6, c'est 12, plus 2, donc c'est C6H14, donc c'est l'hexane. Donc voilà donc pour les exemples d'alcanes linéaires. Comment est-ce qu'on les nomme? Si on a maintenant les alcanes ramifiés, c'est une autre histoire. Donc il faut donc ajouter à ce qu'on vient de dire d'autres étapes. Donc, le nom d'un alcane ramifié est déterminé en appliquant quoi? La règle suivante. La première des choses à faire, c'est chercher la chaîne carbonée la plus longue, puisqu'on a une chaîne qui est ramifiée. Donc, elle n'est plus linéaire, il contient donc des ramifications. Donc, ce qu'il faut faire, c'est chercher tout d'abord la chaîne carbonée la plus longue. Donc, ce qui est attaché à cette chaîne, c'est ce qu'on appelle des groupes alkyles. On a ici des exemples de groupes alkyles. CH3, donc, ça devient donc méthyle. CH5, c'est l'éthyle. Donc, la chaîne carbonée se trouve où? Donc, la chaîne carbonée se trouve ici. Voilà donc la chaîne carbonée. Voilà donc la ramification ou bien le groupe alkyle. Donc c'est comme si on a cette, voilà donc la chaîne. Donc voilà la ramification. Si on a donc le groupe alkyle. Donc toujours, je l'ai dit, on cherche donc la chaîne la plus longue. Donc, il se peut que cette chaîne soit celle-là, ou bien celle-là, ou celle-là. Ça dépend donc de ce qu'on a. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? On indique leur place par un indice de position. Donc, la place des groupes alkyles est indiquée par un indice de position. Il est obtenu par numérotation dicarbone de la chaîne principale. Donc, on a dit la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Donc, on va numéroter cette chaîne en partant du bout qui donne le plus petit numéro. Donc, le groupe alkyle ici doit avoir le plus petit numéro. Donc, on va numéroter donc, cette chaîne de façon à avoir ici le plus petit numéro ici. C'est-à-dire ici. Donc, on doit avoir ici le plus petit numéro. Donc, on va donc numéroter la chaîne ou bien de son sens là ou de son sens là. Ça dépend tout d'abord de la chaîne principale. Donc, quand on numérote la chaîne, il faut faire ça de telle façon donc, que le groupe alkyle a le plus petit numéro. On va voir des exemples après. Donc, si plusieurs alkyles, plusieurs groupes d'alkyles sont identiques, si on a par exemple deux groupes méthyl
ou bien 3 groupes éthyles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise donc le préfixe di. On va voir après diméthyle, triméthyle, diéthyle ou bien triéthyle, etc. Donc, les exemples vont nous permettre de comprendre cela. Donc, exemple, on va voir la première chaîne carbonée, ou bien le premier alcane ramifié qu'on a ici, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on a dit? On va tout d'abord voir quelle est la chaîne la plus longue. Donc ici, si on voit cette chaîne-là, donc la chaîne ici, donc cette chaîne-là contient combien de carbone? Donc 1, 2, 3, 4. Celle-là aussi contient 1, 2, 3, 4. Donc, mais celle-là, elle contient donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quelle est la chaîne la plus longue? C'est celle-là donc. Donc, la chaîne la plus longue, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a dit? On va numéroter la chaîne de toute façon à ce que le groupe ici qu'on a alkyle, le groupe c'est méthyle, doit avoir quoi? Le plus petit numéro. Voilà, donc si on numérote la chaîne dans ce sens ou dans ce sens, c'est la même chose. Ici, on n'a pas de problème. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le groupe alkyle a pour position numéro 3. On va donc tout d'abord écrire la position du groupe méthyle. Voilà, 3. On écrit un tiré et puis voilà, 3 méthyle. Comme le groupe, c'est le méthyle. Et combien on a de carbone ici? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Si vous revenez au tableau qu'on a vu, on a donc pour 5, c'est le pentane. Donc c'est 3 méthylpentane. Le deuxième exemple, ici, on va faire de la même façon. Pour voir tout d'abord la chaîne la plus longue. Voilà donc cette chaîne-là contient 1, 2, 3, 4. Alors que cette chaîne-là, elle contient que 1, 2, 3. Celle-là aussi contient 1, 2, 3, 4. Donc, on va choisir ou bien cette chaîne-là, ou bien celle-là. Mais il faut toujours essayer de choisir la chaîne qui est plutôt, voir si les carbones ils sont écrits d'une façon linéaire. Donc, on va choisir donc cette chaîne-là. On n'a pas besoin de cette chaîne. Donc, on va numéroter, comme on a dit, les carbones de telle façon à ce que les groupes alkyles aillent le plus petit numéro. Si on numérote dans ce sens-là, on a donc quoi? On aura donc ici 1, 2, 3 et 4. Donc, les deux groupes méthyl auront comme numéro 2. Alors que si on numérote dans l'autre sens, on va voir quoi? On va voir donc ici 1. Ici, on va avoir 2. Ici 3. Ici 4. Donc,
Donc ce qui est en rouge, c'est-à-dire quand on numérote dans ce sens, les deux groupes méthyl auront comme composition 3. Alors que si on numérote dans ce sens-là, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, ils auront donc comme numéro 2. Donc ce qu'il faut choisir, c'est quoi? C'est ce qui est en bleu, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc on n'a pas besoin de cette numérotation-là. On va l'effacer. Voilà. Et donc, on aura donc, comme on a dit, puisqu'on a deux groupes méthyl, on va utiliser le préfixe qui est le préfixe di. On aura donc quoi? Donc 2, 2, puisqu'on a deux groupes méthyl. Donc on va écrire donc 2,2, une tirée, voilà la tirée. Donc voilà, donc on a dit 2,2 tiré, et puis puisqu'on a 2, on va écrire diméthylbutane, puisqu'on a ici 1, 2, 3, 4, donc 4 carbones, c'est le butane, donc 2 diméthylbutane. On va voir ici un troisième exemple où on a deux groupes alkyles qui sont différents. Voilà donc pour cette chaîne-là. Donc la chaîne la plus longue, c'est celle-là. C'est elle qui contient le plus grand nombre de carbone, c'est 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi choisir celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. Mais puisqu'on a dit, les carbones doivent être, se trouveront donc sur une même ligne. On va voir ça de cette façon-là. Donc, on aura donc la numérotation dans ce sens. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si on fait l'autre numérotation, on aura donc 1, 2, 3, 4. Le groupe méthyl aura donc 4. Et ça n'est pas donc convenable à la règle qu'on vient de donner. Donc, on aura donc quoi comme nom? Ici, il faut faire attention, quand on a deux groupes alkyles différents, on va écrire toujours les groupes alkyles dans l'ordre alphabétique de leur première lettre. Ici, on a le groupe éthyl. Ici, on a le groupe méthyl. Donc ici, la lettre E. Ici, la lettre M. Donc, ce qu'il faut écrire, le premier, c'est le groupe alkyle qui a la première lettre avant dans l'ordre alphabétique. Donc, on va donc écrire quoi? On va commencer donc par l'éthyle. Donc, on va écrire 3, tiré, éthyle, puis une autre tirée, 2, méthyle, puisqu'on a ici le méthyle. Et combien de carbone? Donc, 5 carbones. Donc, c'est le pentane. Donc, c'est 3 éthyl, 2 méthyle, pentane. Donc, il faut faire attention donc à cette règle que je viens de dire. Donc, toujours ici, on voit tout d'abord la première lettre des deux groupes alkyles et celui qui a, donc les écrire donc dans l'ordre alphabétique, bien sûr, après leur position. Donc, voilà pour les exemples. On va donc passer maintenant à le cas où on a des cycloalcanes. Donc, un cycloalcane est obtenu à partir du nom de l'alcane correspondant précédé du préfixe cyclo. Donc, c'est la même règle que pour les alcanes linéaires ou ramifiés, mais il faut ajouter donc le préfixe cyclo. Voyons ici pour le premier exemple. Ici, on a un cycloalcane qui a donc 1, 2, 3 carbones.
Donc, ça sera donc quoi? Comme on a dit, donc c'est le cyclo, puisque c'est 3, donc cyclopropane. Ici, on a donc un premier carbone, 2, 3 et 4. Donc, c'est le cyclobutane, parce qu'on a 4. Le dernier exemple, c'est, on va numéroter le cycloalcane qu'on a ici. On a donc ici un groupe alkyle. Donc, vous allez remarquer qu'ici, dans ces exemples-là, on a donc la représentation topologique des cycloalcanes. On l'a déjà vu, c'est une représentation par des lignes qui sont brisées, dont les sommets, ce sont les atomes de carbone. Donc ici, on a un groupe qui est le groupe méthyle. Déjà, donc on a un seul groupe, donc il va avoir toujours la première position, donc c'est 1. Quand on a un seul groupe alkyle, on ne fait pas attention au numéro de la position, donc c'est normal qu'il va avoir ici comme position 1. Et on ne l'écrit pas dans le nom. Donc c'est le méthyle. Et combien ici on a de carbone? Donc 1, 2, donc c'est 2, 3, 4, 5, et puis enfin on a 6. Donc c'est 6 carbone, c'est l'hexane, c'est méthyle, mais le préfixe cyclo, donc c'est méthyle cyclohexane. Et on n'écrit pas, donc comme on lui dit, la position, puisqu'on n'a qu'un seul groupe alkyle. Donc voilà pour la nomenclature des alcanes. Dans la vidéo qui va venir, on va voir donc un autre type de chaînes carbonées qui sont les alcènes, comment on les nomme, et à très bientôt.